Plongeons au cœur de l'univers fascinant des phénomènes paranormaux, ces mystères qui défient les explications scientifiques conventionnelles et nous invitent à repenser les limites de l'esprit humain. Ce voyage exploratoire nous conduira à travers les frontières de la perception, à la rencontre de capacités extraordinaires et d'expériences inexplicables qui ont intrigué l'humanité depuis des siècles. Préparez-vous à une exploration captivante des phénomènes inexpliqués qui questionnent notre compréhension de la conscience et de la réalité elle-même. Des prémonitions aux expériences de mort imminente, en passant par la télépathie et la psychokinésie, nous explorerons les aspects les plus énigmatiques de l'esprit humain et ses interactions avec le monde qui nous entoure. La prémonition est la capacité de percevoir des événements futurs sans recours à des informations rationnelles ou logiques. Il s'agit d'une expérience subjective qui peut prendre diverses formes, allant d'une simple intuition à une vision détaillée d'un événement à venir. Certaines personnes rapportent des rêves prémonitoires, incroyablement précis, alors que d'autres ressentent une soudaine et inexplicable conviction que quelque chose va se produire. Les manifestations de la prémonition sont extrêmement variées. Elles peuvent prendre la forme de rêves prémonitoires, souvent vifs et émotionnellement chargés, qui semblent préfigurer des événements réels. De plus, des intuitions soudaines, des pressentiments inexplicables ou encore des visions claires et distinctes peuvent également être interprétées comme des signes de prémonition. Ces expériences peuvent être très spécifiques ou plus vagues, laissant place à l'interprétation. La prémonition reste un sujet hautement controversé au sein de la communauté scientifique. L'absence de mécanismes neurologiques ou physiques clairement identifiés pour expliquer ce phénomène contribue à ce scepticisme. Les explications rationnelles, comme la coïncidence ou le biais de confirmation, sont souvent privilégiées. Cependant, de nombreux témoignages rapportent des prémonitions d'une précision troublante, soulevant des questions sur la possible existence de formes de perception extrasensorielles. L'émetteur commence par se concentrer profondément sur l'information qu'il souhaite transmettre. Il doit créer une image mentale claire et précise en mobilisant toutes ses facultés de visualisation et de concentration. La clarté de l'image mentale est cruciale pour la réussite de la transmission. La transmission de l'information se produit par un moyen encore inconnu de la science. Certaines hypothèses parlent d'ondes cérébrales, de champs énergétiques ou de connexions quantiques. Le processus reste mystérieux et nécessite des conditions optimales de concentration et de réceptivité chez l'émetteur et le récepteur. Le récepteur, en état de relaxation et de réceptivité, perçoit l'information sans utiliser ses sens physiques traditionnels. Le message peut arriver sous forme d'images mentales, de sensations, de mots ou de sons intérieurs. L'interprétation du message requiert une attention particulière et peut parfois nécessiter une interprétation symbolique. Dans la plupart des EMI, le cœur s'arrête de battre, marquant la cessation apparente des fonctions vitales. De nombreux témoignages rapportent une persistance de la conscience, une expérience subjective qui continue même en absence d'activité cérébrale détectable. Ce phénomène défie notre compréhension scientifique actuelle de la conscience et de la mort. Certaines études suggèrent une activité cérébrale résiduelle, même si elle est difficile à mesurer avec les technologies actuelles. L'expérience subjective de la conscience durant cette phase reste un mystère. Une expérience visuelle courante est celle du tunnel de lumière, souvent décrit comme un passage lumineux vers une source de lumière intense à son extrémité. La couleur et l'intensité de cette lumière varient considérablement selon les témoignages. Certains décrivent une lumière blanche et aveuglante, tandis que d'autres évoquent des nuances dorées ou bleues. L'expérience peut être ressentie comme paisible et accueillante, une sensation de sérénité et de sécurité, ou parfois comme anxiogène, voire terrifiante selon le vécu et les croyances de l'individu. De nombreuses personnes ayant vécu une EMI rapportent des rencontres avec des êtres spirituels ou des personnes décédées. Ces rencontres peuvent être perçues comme des guides, des anges, des êtres chers disparus ou même des entités inconnues.
Les interactions sont souvent décrites comme profondément significatives et émotionnellement intenses, apportant réconfort, paix ou une certaine compréhension des événements passés ou futurs. Le contenu de ces rencontres est hautement variable, reflétant les croyances et les attentes personnelles de chaque individu. L'interprétation de ces rencontres reste subjective et fait l'objet de nombreux débats. Le retour à la conscience se fait progressivement, souvent accompagné de souvenirs intenses et précis de l'expérience. Ce processus de retour peut impliquer une sensation de flottement, de ralentissement du temps, une conscience accrue de son environnement ou une sensation de détachement du corps physique. Les souvenirs persistent longtemps après l'événement, souvent impactant profondément la vision de la vie, de la mort et de l'existence elle-même. Certaines personnes rapportent un changement fondamental de leur perspective sur la vie, une augmentation de la compassion et une nouvelle appréciation de la fragilité de l'existence. Après une EMI, de nombreuses personnes témoignent d'un changement profond dans leur vie. Cela peut inclure une transformation de leur système de valeurs, un accroissement de la spiritualité ou un renouveau de leur engagement dans la vie. Certaines études suggèrent que les EMI peuvent avoir un impact positif sur le bien-être psychologique, mais d'autres recherches sont nécessaires pour mieux comprendre ses conséquences à long terme. Il est important de noter que l'expérience est profondément personnelle et subjective. Dans la psychokinésie, il y a la lévitation, c'est-à-dire soulever des objets par la force mentale. Ce phénomène, souvent observé dans des contextes de recherche parapsychologique, implique la manipulation d'objets sans contact physique apparent uniquement par la volonté et la concentration de l'individu. La lévitation, élément central de la psychokinésie, reste un sujet de débat et de recherche intense. La torsion, c'est-à-dire déformer des métaux sans contact physique. La torsion psychokinétique consiste à modifier la forme d'un objet métallique, souvent une cuillère ou une fourchette, uniquement par la concentration mentale. Des expériences ont rapporté des résultats surprenants, mais la reproductibilité reste un défi majeur pour la validation scientifique de ce phénomène. La téléportation, c'est-à-dire déplacer instantanément des objets à distance. La téléportation psychokinétique, un phénomène encore plus rare et rétroversé, implique le déplacement instantané d'un objet d'un point à un autre, sans aucune forme de déplacement physique visible. Ce phénomène, souvent évoqué dans la science-fiction, reste hautement spéculatif dans le cadre de la parapsychologie. La vision à distance, percevoir des lieux ou événements éloignés sans y être présent physiquement. Par exemple, un clairvoyant pourrait décrire avec précision un lieu qu'il n'a jamais visité ou observer un événement se déroulant à des kilomètres de distance. Cette capacité implique souvent une connexion subtile avec l'espace et le temps, transcendant les limites physiques de la perception sensorielle ordinaire. Lecture d'aura, capacité de voir et interpréter les champs énergétiques entourant les êtres vivants. L'aura, souvent décrite comme une luminescence colorée, est perçue comme un reflet de l'état émotionnel, physique et spirituel de l'individu. La lecture d'aura permet d'obtenir des informations sur la personnalité, la santé et le bien-être de la personne, en interprétant les nuances et les variations de couleur de son aura. Des pratiques spirituelles et énergétiques se basent sur cette capacité. La rétrocognition, percevoir des événements du passé sans en avoir été témoin. Le clairvoyant peut accéder à des informations sur des événements passés, parfois avec une précision remarquable. Il pourrait par exemple décrire des détails d'un lieu historique ou dévoiler des événements secrets survenus il y a longtemps. Cette capacité remet en question la linéarité du temps et suggère une dimension temporelle plus fluide et interconnectée. Il est important de distinguer la rétrocognition de la simple mémoire ou des recherches historiques. Définition. Événement lié par le sens, non par la causalité. Carl Jung, le célèbre psychiatre, a introduit le concept de synchronicité pour décrire des événements apparemment aléatoires qui semblent pourtant liés par un sens profond, un motif caché. Il s'agit d'une connexion acausale, c'est-à-dire
qui ne suit pas les lois habituelles de cause à effet. Exemple, pensez à quelqu'un juste avant qu'il n'appelle. Ce phénomène courant illustre la synchronicité. D'autres exemples incluent la rencontre fortuite avec une personne qui joue un rôle crucial dans votre vie, la découverte d'un livre qui répond exactement à une gestion existentielle, ou des événements apparemment fortuits qui se répètent et semblent porteurs d'un message. Signe de connexion profonde avec l'univers. Pour Jung, la synchronicité révèle une connexion plus vaste et subtile entre la conscience individuelle et l'inconscient collectif d'univers lui-même. Elle suggère une interconnexion entre les événements qui transcendent la simple coïncidence, révélant les significations cachées et des guidances subtiles. Biais de confirmation ou pur hasard? Les critiques soutiennent souvent que la synchronicité est un biais de confirmation, où l'on remarque seulement les événements qui confirment nos croyances. Le hasard pur et simple est une autre explication plausible. Néanmoins, la fréquence et la pertinence de ces événements pour de nombreuses personnes suggèrent qu'il pourrait y avoir plus que du hasard en jeu. Au-delà des exemples classiques, il est crucial de noter que la synchronicité se manifeste souvent par des séries de coïncidences qui, prises individuellement, semblent anodines mais, ensemble, révèlent un schéma significatif. Ces coïncidences significatives démontrent la complexité et la subtilité de ce phénomène. Communication avec les esprits. La médiumnité permet une communication avec les esprits des défunts, souvent pour transmettre des messages, des réconforts ou pour résoudre des questions inachevées. Cette communication peut prendre différentes formes, de la simple sensation ou une conversation plus élaborée, selon les capacités du médium et l'état de l'esprit contacté. Canalisation d'énergie et de messages. Les médiums peuvent canaliser des messages d'entités non physiques allant de guides spirituels à des entités moins bienveillantes. Ce processus implique une transmission d'informations, d'émotions, souvent au-delà de la compréhension rationnelle. La clarté et la précision de la canalisation varient selon le contexte et les compétences du médium. Guidance et aide spirituelle. Les communications médiumniques peuvent offrir une guidance spirituelle en apportant des éclaircissements sur des situations de vie, des choix à faire ou en proposant des pistes de réflexion pour le développement personnel. Il est important de noter que cette guidance ne remplace pas l'avis d'un professionnel, mais peut offrir un soutien supplémentaire et une perspective élargie. Prise de conscience. Le premier pas vers le rêve lucide est la prise de conscience que l'on est en train de rêver. Cela peut survenir de manière spontanée par des indices étranges dans le rêve lui-même, incohérences, sensations illogiques, ou grâce à des techniques d'entraînement régulières comme la vérification de réalité. Une fois la conscience acquise, le rêveur peut commencer à exercer un certain contrôle sur le déroulement du rêve. Il peut modifier l'environnement, manipuler les objets, interagir avec les personnages ou même créer des nouvelles scènes à volonté. Ce contrôle varie d'une personne à l'autre et dépend de la pratique et de la maîtrise du rêveur. Le rêve lucide devient alors un terrain d'exploration intérieure. Le rêveur peut explorer des aspects cachés de sa psyché, confronter ses peurs, résoudre des conflits émotionnels ou simplement découvrir de nouvelles facettes de sa personnalité. Ce processus peut être libérateur et révélateur. Pour certains, le rêve lucide peut conduire à des expériences spirituelles profondes, une connexion avec le soi supérieur ou même une perception élargie de la réalité. Ces expériences transcendent le cadre du rêve ordinaire pour atteindre des niveaux de conscience plus élevés, enrichissant la vie du rêveur au-delà du monde onirique. Il existe plusieurs manières de faire des régressions dans les vies antérieures. Je vais choisir l'hypnose. Le praticien travaille avec le client pour identifier les problèmes actuels qui pourraient bénéficier d'une exploration des vies antérieures. Des questions sont posées pour comprendre le contexte émotionnel et psychologique du client. Une induction hypnotique est utilisée pour guider le client vers un état de relaxation profonde, permettant ainsi d'accéder aux couches plus profondes de son inconscient où se cachent des souvenirs de vie passée.
Le praticien utilise des suggestions verbales pour faciliter le processus. Le client peut revivre des événements de vie antérieure, percevant des images, des sons, des émotions et même des sensations physiques associées à ces expériences. Le praticien guide le client avec douceur et attention. La compréhension et guérison dans la vie présente. Une fois la régression terminée, le client et le praticien travaillent ensemble pour interpréter les expériences vécues et les intégrer dans le contexte de sa vie actuelle. L'objectif est de comprendre comment les schémas karmiques ou les traumatismes passés pourraient influencer le présent et de trouver des moyens de guérir et de grandir. Décorporation. Sensation de quitter son corps physique. Une sensation de flottement, de légèreté, souvent accompagnée d'une dissociation entre le corps physique et la conscience. Peut être subite ou progressive, parfois induite par des pratiques spirituelles ou des états modifiés de conscience. Le voyage astral, exploration de lieux physiques ou plans spirituels. L'expérience peut se dérouler dans des environnements familiers ou totalement inconnus, offrant des visions extraordinaires et des rencontres inattendues. Le voyage astral peut être guidé par une intention, un désir d'exploration ou se dérouler de façon spontanée. Otoscopie, vision de son propre corps depuis l'extérieur, une perspective unique et souvent impressionnante, permettant d'observer son propre corps comme un observateur extérieur. Cette vision peut être détaillée ou floue selon l'intensité de l'expérience. Réintégration, retour progressif au corps physique, un processus généralement paisible et graduel, marqué par une sensation de retour à la réalité physique. Les souvenirs et les émotions vécues pendant l'expérience peuvent persister et influencer la vie quotidienne du sujet. Le mystère persiste. Ces phénomènes défient encore notre compréhension actuelle, remettant en question nos paradigmes scientifiques traditionnels. Malgré les avancées technologiques et les progrès de la recherche, certaines expériences de conscience élargie restent inexplicables selon nos critères actuels de compréhension. La science explore de nouvelles méthodes d'investigation, combinant approches conventionnelles et innovantes. Les chercheurs développent des protocoles sophistiqués et des technologies de pointe pour mesurer et documenter ces phénomènes, ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de la science humaine. L'inconnu nous invite à rester curieux et ouverts, à explorer au-delà des frontières de notre compréhension actuelle. Cette attitude d'ouverture, combinée à une rigueur scientifique, peut nous mener vers des découvertes révolutionnaires sur la nature de la conscience et de notre réalité. En conclusion, ces phénomènes mystérieux nous rappellent que notre compréhension du monde et de nous-mêmes reste incomplète. Ils nous encouragent à poursuivre notre quête de connaissance avec humilité et persévérance, tout en gardant à l'esprit que certains aspects de l'existence pourront toujours échapper à notre entendement rationnel.